Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment créer une stratégie efficace pour les médias sociaux. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'un plan très simple que vous pouvez déjà mettre en place pour utiliser vraiment efficacement les réseaux sociaux. Donc, on va tout de suite y aller avec la première étape pour réussir votre plan. C'est l'étape de définir vos objectifs. Avant toute chose, aller définir vos objectifs est une étape primordiale pour la réussite et d'avoir une efficacité intéressante sur les réseaux sociaux. Si vous définissez vos objectifs, allez définir vos objectifs de façon précise. Ce que je veux dire par là, c'est souvent les gens vont dire c'est quoi vos objectifs en utilisant les réseaux sociaux? Bien, c'est de développer ma clientèle. D'accord, c'est une excellente base, mais allez définir précisément par des chiffres, par des aspects techniques, le développement de votre clientèle. Est-ce que vous désirez avoir une clientèle augmentée de tant de pourcents face à ce que vous aviez l'an passé? Si c'est d'augmenter les ventes, combien de pourcents vous voulez augmenter vos ventes? Est-ce que si vous avez vous voulez développer une clientèle avec un plus large budget financier? Tous ces aspects techniques-là vont vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire et précise de ce que vous voulez faire avec les réseaux sociaux. Donc, une fois que vous avez déterminé vos objectifs de façon claire et réaliste, bien sûr, vous allez évaluer la situation actuelle. Ça, c'est notre deuxième étape. Évaluer la situation actuelle, c'est d'aller voir ce qui a fonctionné et ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné sur vos plateformes actuelles. Donc, si vous êtes sur Facebook, allez voir les statistiques, allez voir s'il y a des publications qui ont vraiment connu du succès. Est-ce que vous avez eu plus de j'aime sur votre page? Si vous avez fait de la publicité à un certain moment, est-ce que ça a augmenté l'achalandage sur votre page? Ou au contraire, il y a certaines autres publications que vous dites, il n'y a vraiment aucun résultat, ça n'a pas été positif. Est-ce que vous avez des clients qui sont venus en magasin, par exemple? C'est toutes des choses que vous allez vérifier précisément selon ce que vous allez faire. Si vous êtes sur LinkedIn, par exemple, une autre option, c'est d'aller voir si vous êtes une entreprise, à dire est-ce que j'ai eu des contrats de plus suite à certaines communications, certaines publications que j'ai mises sur les réseaux sociaux. De cette façon-là, vous allez avoir un très beau portrait de ce que vous voulez être face à ce que vous êtes actuellement. L'étape suivante, c'est de connaître son auditoire. C'est une étape que je considère souvent oubliée, mais tellement importante encore une fois, parce que en connaissant votre auditoire, vous allez être capable de savoir à qui vous parlez et donc comment leur parler, comment leur présenter et ce qui les intéresse. Parce que souvent, si vous publiez du contenu qui vous intéresse personnellement, ça ne veut pas dire que la personne qui la reçoit à l'autre côté a un intérêt pour ce contenu aussi. Je ne vous dis pas de développer du contenu qui n'a aucun rapport avec votre entreprise, mais d'aller chercher vraiment à bien connaître votre auditoire pour savoir quels aspects de votre entreprise vont les intéresser, vont les amener à passer à l'action et de faire un achat avec vous. De cette façon-là, vous allez avoir, peu importe les réseaux sociaux que vous utilisez, une efficacité beaucoup plus grande dans votre stratégie. Par la suite, un point important à considérer, c'est le sujet. Là, vous savez en fait qui est votre auditoire. Vous devez avoir une idée globale de le sujet de votre page, le sujet de votre réseau social. Et ça peut différer. Par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez avoir un type de sujet que vous n'aurez pas le même sur Twitter et le même sur Facebook parce que les auditoires vont différer et ce ne sera pas les mêmes types de publications que vous allez mettre. Donc, vous pouvez avoir certains sujets préférés pour certaines plateformes de réseau social. Par contre, je conseille souvent aux gens pas de se limiter, mais de se concentrer sur deux à trois sujets qui vont être le sujet principal de l'entreprise. Donc, par exemple, ici, on parle souvent de marketing parce qu'on est une agence marketing. On dérive par le web et l'imprimerie parce que c'est en lien avec les stratégies marketing que l'on offre. Et du même coup, on vient souvent parler d'entrepreneuriat parce qu'on est conscient de l'importance d'encourager les entrepreneurs au Québec qui veulent développer leur entreprise et qui veulent faire croître l'économie au Québec. Donc, de cette façon-là, on a à peu près 2 à 3 sujets sur lesquels on va orienter toutes nos publications, tous nos messages qu'on va faire. De cette façon-là, au lieu d'envoyer du sujet sur à peu près tout et n'importe quoi, sur la pluie et le beau temps et sur comment vous vous sentez aujourd'hui, vous allez avoir des sujets et vous allez marteler les gens sur ces sujets-là qui ont une importance pour votre entreprise et une importance pour vous. Donc, vous allez avoir un plus grand impact de cette façon-là. Par la suite, vous avez trouvé vos sujets, c'est d'avoir du contenu à partager.
c'est souvent une question que les gens me disent, ben oui, moi, je ne manque pas ça de sujet, mais je n'ai pas le temps d'écrire ça, moi, des articles, je n'ai pas le temps de faire des vidéos, je n'ai pas le temps de parler aux gens sur les réseaux sociaux. Mais détrompez-vous parce que, en fait, vous pouvez utiliser le contenu des autres. Il nous arrive souvent de publier des articles de d'autres médias qui parlent de marketing ou qui parlent d'entrepreneuriat, par exemple. Faites la même chose. Abonnez-vous à des pages sur les réseaux sociaux qui ont rapport au contenu que vous voulez partager. Comme ça, vous allez vraiment prendre, vous allez avoir dans votre fil de nouvelles, par exemple, bon, que telle nouvelle, telle compagnie a sorti telle nouvelle innovation, et vous allez pouvoir la partager sur votre page. Ce que ça va faire, c'est que vous allez devenir une certaine référence dans le domaine que vous avez en quelque sorte. Donc, de cette façon-là, au lieu d'être du contenu précisément que vous avez réalisé, ce que vous pouvez faire est mixer les deux, comme on fait en ce moment, mais d'aller chercher un contenu qui peut être quand même super intéressant et qui est déjà utilisé par une autre entreprise. Et souvent, ça va même aider parce que les autres entreprises de laquelle vous allez partager le contenu vont grandement apprécier que vous partagiez celui-ci. Donc, essayez de trouver une façon et il n'y a pas d'excuse de trouver du contenu pour publier sur vos pages, du contenu utile pour les entreprises dans le domaine où vous évoluez. Et finalement, la dernière étape que je considère souvent oubliée, mais qui est très importante, c'est qu'on a parlé de nos objectifs au premier point. Il faut maintenant concevoir à être un aspect très important, c'est d'évaluer et d'ajuster constamment. Assurez-vous que régulièrement, vous allez voir si vos objectifs sont atteints. Faites des rencontres, des réunions avec les cadres de l'entreprise pour savoir si vraiment ces objectifs-là sont en progression, si ça va bien. Est-ce que vous aviez eu une idée de publication? Est-ce que ça fonctionne bien? Parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Souvent, les gens vont avoir un plan de match en début d'année, ils vont le lancer, ils vont l'évaluer seulement à la fin de l'année. Problématique que ça va causer, bien, ces gens-là vont se rendre compte à la fin de l'année que la moitié des choses qu'ils ont faites n'ont pas fonctionné et ils n'ont rien fait pour en arrêter la situation ou du moins la changer. Donc, en ayant vraiment précisément des aspects, des rencontres souvent au mois, à la semaine, pour définir précisément si vos objectifs vont bon train, s'ils sont en vue d'être atteints ou non, et définir si ce que vous faites en ce moment fonctionne bien, va grandement augmenter l'efficacité de votre stratégie sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour la capsule de cette semaine. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.